Vasectomie Québec vous souhaite la bienvenue à sa capsule vidéo sur la préparation du patient qui subira une vasectomie dans l'une de nos cliniques. À la suite de l'écoute de cette capsule, vous aurez tous les outils nécessaires à un rétablissement rapide et sans inconvénients. La présentation est séparée en 7 points qui sont définis comme suit. 1. La préparation à votre vasectomie. 2. L'arrivée au rendez-vous de chirurgie. 3. Le déroulement de la chirurgie. 4. À votre retour à la maison. 5. La semaine suivant la vasectomie. 6. Le spermogramme. Et 7. Pour toute question ou en cas de problème. Les mesures sont mises en place pour vous accueillir de façon sécuritaire lors de votre rendez-vous de vasectomie. Il est primordial de nous aviser de tout changement de conditions physiques pouvant affecter votre rendez-vous à la clinique médicale. La veille de votre chirurgie, nous vous contacterons pour confirmer que vous n'êtes pas à risque ou ne présentez pas de symptômes de la COVID-19. Évidemment, nous remettrons à plus tard la vasectomie des hommes qui sont à risque ou présentant des symptômes. Dû à la pandémie, aucun accompagnateur n'est autorisé à entrer dans l'établissement à moins de conditions particulières nécessitant sa présence. Celle-ci devra rester à l'extérieur ou dans la voiture jusqu'à votre retour. Le port du masque est fortement recommandé par tous les usagers. La préparation pour votre vasectomie doit se faire dans les 24 heures précédant votre rendez-vous à la clinique. Certains médicaments doivent être évités avant la vasectomie. Ne prenez pas d'aspirine ou d'anti-inflammatoires tels que Advil, Motrin dans la semaine qui précède votre vasectomie. Ces médicaments éclaircissent le sang et augmentent les risques de saignement. Si votre condition nécessite la prise de ces médicaments, nous vous suggérons d'en parler à l'infirmière ou au médecin à votre arrivée. Dans un premier temps, vous devez seul ou à l'aide de votre conjointe raser tout le scrotum et le pénis avant l'opération. Vous pouvez le faire la veille ou le jour même de la vasectomie. Un rasoir à lame avec mousse à raser est conseillé. Le rasoir électrique est déconseillé car plus irritant. Une crème épilatoire peut être aussi utilisée, mais prudence, certains hommes avec la peau sensible peuvent avoir des irritations assez importantes. Nous vous recommandons le port d'un sous-vêtement bien ajusté la journée de l'opération et même durant la semaine suivant la vasectomie. Les sous-vêtements de style boxeur plus amples sont déconseillés. Pour votre rendez-vous à la clinique, nous vous prions de vous présenter 15 minutes à l'avance. Vous vous assurez d'avoir les documents suivants en main. Votre carte d'assurance maladie, qui doit être valide car votre rendez-vous pourrait être reporté. Si vous avez été référé par un médecin de famille, celui-ci vous a remis un papier de référence médicale. Dans ce cas, vous devez l'apporter et le remettre à la réceptionniste. Si vous n'êtes pas assuré par la RAMQ, veuillez apporter les documents appropriés. La durée de votre rendez-vous est d'environ 30 minutes. Suite à la chirurgie, nous vous invitons à demeurer dans la salle d'attente pour environ 10 à 15 minutes. Soyez prêts. Retirez votre manteau, videz vos poches de pantalon pour ne rien perdre lors du déshabillage, ne pas avoir de gomme dans la bouche. Votre conjointe peut être présente si vous le désirez. Comme nous sommes actuellement en période de pandémie et que la distanciation sociale est en vigueur, il est suggéré de limiter l'accès aux membres de la famille dans les établissements de santé en général. Nous recommandons de venir seul à votre rendez-vous. Votre accompagnateur doit demeurer à l'extérieur de l'établissement pour sa sécurité. Lors de l'appel de l'infirmière, vous pourrez vous diriger vers la salle indiquée. Par la suite, vous devrez baisser votre pantalon et sous-vêtements et vous coucher sur la table d'examen. L'infirmière se chargera de vous installer et s'occupera de la désinfection du champ opératoire et de la préparation des instruments. À cette étape, le médecin se présentera pour la chirurgie qui est d'une durée d'environ 15 minutes. Le médecin vous fera une anesthésie avec micro-aiguille.
Cette technique novatrice, faite à l'aide d'une aiguille de la grosseur d'un cheveu, réduit la douleur et l'anxiété associées à l'injection. Votre vasectomie sera sans douleur ou presque. Dès votre retour à la maison ou en chemin pour les patients qui demeurent en périphérie de la région, vous devrez appliquer de la glace pendant 20 minutes et le faire à 3 reprises en espaçant les applications d'1 heure environ. Le soir même de votre chirurgie, nous vous suggérons de prendre de l'acétaminophène, communément appelé Tylenol. La dose est de 2 comprimés de 500 mg aux 6 heures selon soulagement. Il s'agit du seul médicament autorisé. Évitez la consommation d'anti-inflammatoires tels que Advil, Motrin et aspirine, car ces médicaments ont tendance à faire saigner. Gardez le pansement compressif mis en place par l'infirmière jusqu'au lendemain matin. Le lendemain de la vasectomie, vous pouvez prendre une douche et retirer le pansement à ce moment. Nous vous suggérons de protéger la plaie pour au moins 48 heures avec un pansement comme celui que vous voyez à l'écran. Il n'est pas recommandé de prendre de bain, d'aller à la piscine ou de prendre un spa pour les 48 heures suivant la vasectomie. Durant la semaine suivant la vasectomie, certaines restrictions sont nécessaires pour que votre rétablissement soit rapide et sans douleur. Évitez les efforts physiques importants pendant les 5 à 7 jours suivant l'opération. Ceci inclut les travaux nécessitant de soulever des charges de plus de 25 kg et toute forme d'activité physique, par exemple l'entraînement en salle, le jogging, le hockey, le ski. Vous pouvez toutefois faire un travail manuel léger après 3 à 4 jours en demeurant prudent. Les relations sexuelles peuvent être reprises 4 à 5 jours après l'intervention. Il est possible que les premières éjaculations soient teintées de sang habituellement brunâtre. À la fin de votre vasectomie, l'infirmière vous remettra tous les renseignements nécessaires pour faire votre spermogramme de contrôle. Un contenant stérile pour récolter votre éjaculat, une prescription qui doit accompagner le test, ainsi qu'un feuillet d'instructions. Le spermogramme doit se faire après 2 à 3 mois suivant la vasectomie et après environ 20 à 30 éjaculations. Le rapport de spermogramme est communiqué par téléphone dès sa réception, habituellement en moins de 2 à 3 semaines après le test. Aussi longtemps que la stérilité n'est pas confirmée, considérez-vous comme fertile et prenez les moyens de contraception appropriés. Nous vous suggérons 3 endroits pour passer votre spermogramme. Le CHUL sur le boulevard Laurier à Québec, les cliniques Procréa et les laboratoires Biron. Pour les patients provenant des autres régions administratives, vous devez prendre rendez-vous dans les hôpitaux de vos régions respectives. Il n'est nullement nécessaire de venir à Québec pour ce service. Pour tous les détails concernant la procédure de prélèvement, veuillez consulter notre site Web et les feuillets remis par l'infirmière lors de votre rendez-vous de la vasectomie. En conclusion, pour toute demande d'information et de suivi par notre équipe médicale, il est primordial de consulter le site web au www.vasectomie.net et de faire toute demande via courriel à info-vasectomie@commercial-videotron.ca. Par la suite, vous serez contacté par téléphone par votre médecin.